défavorable sur cet amendement. J'ai 2 prises de parole, Monsieur Brun et le président Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le prolongement des propos de mes collègues d'Yves et Larrivé, je voudrais simplement dire que nous sommes favorables à ce texte et favorables à cet article 1er. Mais vous permettrez, puisque nos débats débutent, de rappeler que sur fond de dérèglement climatique, la meilleure des assurances, c'est aussi avant tout les protections, les équipements de protection qui sont onéreux, qui sont difficiles à amortir pour les exploitations agricoles, d'où l'importance de l'intervention de l'État et des collectivités territoriales pour accompagner. Mais que la meilleure des assurances récoltes, c'est aussi l'irrigation. Et quand je parle d'irrigation, nous ne sommes pas dans les années 80, nous sommes bien en 2022, je ne parle pas d'intensification de l'agriculture. Je parle bien de sécurisation du revenu des agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais dire que, notamment sur la question du stockage hivernal de l'eau, Monsieur le Ministre, je sais que vous en êtes convaincu, mais vos services ont encore beaucoup de pas à faire sur le terrain pour que des projets deviennent réalité. Défendu le 146 identique, Monsieur Brun. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, imaginons que je sois arboriculteur, mon papa l'était, donc j'aurais pu l'être, qu'il gèle à -20, que je perde l'ensemble de ma récolte de pêche, par exemple, que les bois éclatent, j'ai une perte de fond, donc je suis assuré. Comment ça se passe? Il y a un double dispositif, il y a une double commission. Enfin, en fait, si on a déposé ces amendements, c'est aussi pour clarifier l'articulation entre l'ex-fonds des calamités et le nouveau système assurantiel. Et on aurait besoin, même si j'ai bien compris que tout ça sera déterminé ensuite, soit par ordonnance, soit par décret, que vous nous donniez un peu déjà la vision concrète, comme si on était, malheureusement, au bord d'une parcelle de pêcher gelée. Merci. Monsieur Brun, Monsieur Vigier sur l'article. Monsieur Brun est inscrit. Ah là, oui. Merci Monsieur le Président, c'est un article très important. Je souhaite m'exprimer, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, parce que cet article 7 traite des obligations qui sont imposées aux assureurs et pour faire en sorte que le futur système bénéficie à tous les agriculteurs. Nous considérons que ce texte est trop lâche et nous gagnerions à mieux préciser, à écrire plus clairement dans le texte nos attentes vis-à-vis des assurances. Et à ce stade, nous considérons qu'elles ont, ces compagnies d'assurance, encore trop de marge de manœuvre. Donc je vais vous proposer au moins 2 principes que nous pourrions partager. C'est bien sûr celui de la mutualisation, puisque tous les risques doivent être mutualisés. Plus on mutualisera, plus on aura une assiette large de cotisation, plus on aura un système solide, avec des calculs de primes adaptés, et le maximum d'agriculteurs pourront bénéficier de ce futur système d'assurance. Et puis, deuxième principe qui nous semble important, de graver dans le marbre de la loi, c'est de rendre l'adhésion au pool d'assureurs obligatoire. Tout le monde doit rentrer dans le pool, jouer le jeu, être transparent. Sinon, le risque, mes chers collègues, c'est d'aggraver ce qui se passe en fait actuellement, où les assureurs sélectionnent les meilleurs risques et se retirent progressivement du marché sur certains secteurs ou certaines filières. Voilà pourquoi nous souhaitons rendre l'adhésion au pool obligatoire pour les assurances, donc rendre cette adhésion obligatoire et le dire, parce que je crois que vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, c'est bien, mais l'écrire dans la loi, c'est mieux. Et si cette disposition n'était pas gravée dans le marbre de la loi, moi j'aurais une question très précise, c'est dans quel délai sera publiée l'ordonnance relative à cette obligation d'adhésion, parce que cette question est déterminante et elle conditionne le caractère opérationnel du nouveau système au 1er janvier 2023. Monsieur Brun. En revanche, Monsieur Brun a raison sur les 2 régimes qui coexistent. Alors, la réalité, c'est que ce sur quoi on est de manière récurrente, interrogé et impliqué, c'est vraiment les pertes d'exploitation plus que les pertes de fonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de pertes de fonds. Enfin, les pertes de fonds arrivent fort heureusement de manière beaucoup moins récurrente que les pertes d'exploitation. Et en fait, les pertes de fonds, ça se rapproche quasiment plus du régime entre guillemets CatNat que du régime d'assurance récurrente qu'on essaye de créer. Et le deuxième point qui fait qu'on fait cette distinction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le système assurantiel ne couvre pas ou quasiment pas les pertes de fonds. Et donc, ce sera probablement un état de fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis. J'avoue, je suis d'accord avec vous, je l'entends et je le dis de manière très humble. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? En tout cas, on a considéré que c'était la moins mauvaise que de le laisser comme ça. Mais fort heureusement, ce qui nous implique, c'est les pertes d'exploitation qui sont les plus récurrentes. Merci.